Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment appliquer un effet or sur une image grâce à Photoshop pour passer d'une image à l'origine comme celle de gauche à un résultat similaire à celui de droite qui est donc le résultat final. Pour réaliser ce tutoriel, vous allez commencer par choisir l'image que vous souhaitez transformer. La mienne est déjà ouverte sur Photoshop et elle est déjà détourée. Vous pouvez réaliser cet effet sur des personnages ou des paysages, peu importe. Dans un premier temps, on va se concentrer sur ce calque et on s'assure qu'il soit actif, donc qu'il n'y ait pas de petit cadenas situé à droite du calque. Donc on va dupliquer ce calque. Pour ça, vous pouvez appuyer sur les touches CTRL-J ou alors vous faites un clic droit, vous sélectionnez dupliquer le calque. Donc ensuite, on va désaturer la copie de l'image en appuyant sur majuscule CTRL et U pour obtenir son image en noir et blanc. Et on va redupliquer ce calque avec les touches CTRL et J. On va par la suite changer le mode de fusion, donc pour passer d'un mode de fusion normal à un mode de fusion en différence. Et on va mettre ce calque en négatif. Donc dans la barre des menus, juste en haut, on va aller sur Image, ensuite Réglages et on va cliquer sur Négatif. Pour en revenir sur les calques qui nous intéressent, on va fusionner les deux calques du haut de la pile. Vous faites CTRL plus E. Et après ça, on va redupliquer ce calque une fois fusionné et on répète l'étape précédente, c'est-à-dire changement du mode de fusion en différence et le changement de l'aspect du calque pour obtenir son négatif. Puis on refusionne ce calque-là avec celui du dessous. On va ajouter ensuite une courbe de transfert de dégradé qui est située en bas sur la palette des calques. C'est le petit rond à moitié rempli et on va cliquer sur la courbe de transfert de dégradé. Une fenêtre va apparaître avec un rectangle en noir et blanc. Vous cliquez dessus et ça vous redirige sur l'éditeur de dégradé qui permet d'ajouter des couleurs intermédiaires à un dégradé. Vous allez commencer par cliquer sur le petit carré en bas à gauche de la frise. Là, une fenêtre va apparaître et sur le rectangle en surimpression, vous allez taper le code 2D1203 et vous cliquez sur OK. Maintenant, vous allez venir faire un clic au centre de la frise. Un carré va apparaître et vous allez double-cliquer sur ce carré. Donc à nouveau, une fenêtre va s'ouvrir et cette fois-ci, vous allez rentrer dans le rectangle le code C07E00 et vous cliquez une nouvelle fois sur OK. Et pour finir, vous double-cliquez sur le carré blanc en bas à droite de la frise et vous rentrez dans la case FCE7B4 et vous cliquez encore sur OK. Donc vous fermez les fenêtres restantes et vous pouvez déjà constater l'effet or sur votre image. Maintenant on va appliquer un masque d'écrêtage qui va permettre à l'effet de se focaliser sur le sujet et non de s'appliquer sur l'ensemble de la photo. Dans la palette des calques, vous allez vous placer entre les deux calques du haut en maintenant enfoncer la touche Alt. C'est indiqué par un petit carré avec une flèche vers le bas. Vous cliquez et votre dégradé sur l'arrière-plan est maintenant masqué. Donc je vais rester dans la palette des calques et activer les deux calques du dessus en tenant appuyé la touche CTRL et en faisant un clic gauche dans le calque en dessous. Et on va convertir ces deux calques en objet dynamique. Donc pour ça, vous faites un clic droit et vous cliquez sur convertir en objet dynamique. Maintenant, on va mettre un filtre flou de surface sur notre image qui se trouve dans la barre des menus, filtre. Vous venez sur flou, puis sur flou de surface. Une fenêtre s'ouvre, ici vous pouvez régler ces réglages en fonction de vos attentes. Personnellement, j'ai réglé le rayon à 10 pixels et le seuil, je le laisse à 10 niveaux. Toujours dans le calque du haut, on applique un nouveau filtre qui s'appelle peinture à l'huile et toujours dans le menu, vous cliquez sur filtre, cette fois-ci sur esthétique, puis sur peinture à l'huile. On a encore une fois la fenêtre des réglages pour ce filtre qui s'ouvre. Vous pouvez faire les réglages encore une fois en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. La stylisation, vous la mettez à 2,5, la netteté à 1,5, l'échelle au minimum, c'est-à-dire 0,1 et la grosseur à 0. Maintenant, on va appliquer à notre filtre un dernier effet qui s'appelle l'emballage plastique et qui est toujours dans le menu filtre. Ça dépend aussi de la version du Photoshop que vous avez. Personnellement, je sais que le filtre se trouve dans la galerie des filtres, mais vous pouvez aussi l'avoir dans la catégorie artistique, ça dépend de votre version Photoshop. Vous allez cliquer sur emballage plastique et nous allons mettre l'intensité de l'effet à ce maximum, c'est-à-dire à 20, les détails à 1 et le lissage à 15, et vous validez. Maintenant, on va changer une dernière fois le mode de fusion du filtre, cette fois-ci, mais pas du calque. Donc je me positionne sur le symbole en face de l'emballage plastique à droite et je fais un double clic dessus. Donc ça nous ouvre les options de fusion
de l'emballage plastique et on va changer ce mode de fusion en densité couleur moins, ce qui donne l'effet or. Encore une fois, vous pouvez régler comme vous voulez la puissance de l'effet en modifiant l'opacité. Personnellement, je descends le curseur d'opacité entre 35 et 40%, mais ça peut varier. Donc maintenant, on va ouvrir le style de calque en se plaçant à droite du calque en haut de la pile et on fait un double clic sur l'arrière du calque. Ça va vous ouvrir la fenêtre style de calque et vous cliquez absolument sur lueur interne. Le mode de fusion est à mettre sur densité couleur moins. L'opacité, vous la placez à 40%, le bruit à 0%. Ici, on applique la couleur. Alors, la technique est de préférence précise. La source, vous la mettez en contour, le maigri à 60% et la taille des pixels à 10. Et vous validez. Vous avez maintenant appliqué l'effet or sur votre image. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est masquer les calques inutiles. Donc ça peut être le calque d'origine. Et vous pouvez enregistrer votre image de préférence en format PSD pour pouvoir revenir faire des modifications et apporter des détails à votre effet en fonction de vos préférences. Merci.